Analyse du 7 février. Bon, on a vraiment des niveaux intéressants. C'est-à-dire que ce matin, on est venu attraper la liquidité qui se trouvait au-dessus. C'est-à-dire toutes les liquidités qui sont là ici, on est venu attraper ce matin. Et maintenant, on a retracé le mouvement pour venir casser les niveaux qu'on avait précédemment. C'est-à-dire que le marché avait du mal à casser ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on a réussi à venir casser ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une harmonie sur le marché avec la baisse du prix et la fermeture des contrats. Ça veut dire que le marché est d'accord que la valeur de Bitcoin ne se trouve pas au niveau des 100 000, mais plutôt au niveau des 95 000. Donc, il y a une harmonie entre le prix et le marché des contrats qui ont fermé récemment. Même si on vient là ici, mais on peut voir une forte demande actuellement sur le marché. Mais la demande est, par exemple, ce niveau-là, c'est le niveau des 1% de déviation. C'est-à-dire que si on vient là ici, et qu'on prend ça, qu'on prend à 1% de ce niveau-là, c'est environ là ici. Mais ça se trouve à pile à l'ordre de bloc qu'on a marqué précédemment. D'ailleurs, mieux le voir, c'est mieux de le marquer en 15 minutes. Ça, c'est le niveau où on a eu la demande qui a cassé la structure et qui a changé le scénario baissier, la structure baissière en structure haussière à court terme. C'est pour ça que cet ordre de bloc-là est vraiment important parce que ça nous a montré qu'il y a de la demande sur le marché assez pour pouvoir retourner la tendance baissière qu'on avait précédemment. Au-dessus de ce niveau-là, bien sûr, le bloc se trouve là ici. Donc ça reste les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Comme on a vu, il y a 1% de déviation par rapport à la demande qui se trouve là ici. Donc il y a des ordres limites qui se trouvent à l'ordre de bloc. Il y a de fortes probabilités que le marché vienne à ce niveau-là, tienne. Et si jamais il y a des market orders qui entrent sur le marché, il y a des probabilités qu'on continue notre range, c'est-à-dire qu'on reste entre notre résistance et notre support. Voilà. Probablement, l'autre probabilité, c'est qu'on vient attraper la liquidité avant de reprendre un scénario haussier. Ça, c'est le meilleur scénario probable, c'est-à-dire qu'on vient attraper la liquidité. Comme ça, on a assez d'énergie pour pouvoir reprendre un scénario haussier à court terme, c'est-à-dire pour pouvoir rester dans le range qu'on a actuellement. D'ailleurs, c'est la meilleure opportunité qu'on peut prendre. C'est-à-dire qu'on vient attraper toutes les liquidités qui se trouvent là ici. Pour l'instant, c'est les scénarios probables par rapport à Bitcoin. Bon. Pour changer un peu, on va regarder comment je fais mon analyse technique. C'est-à-dire que j'ai deux façons de faire une analyse technique. C'est la façon où je fais tout digital, c'est-à-dire que j'ai un journal comme celui-là où je marque la structure du marché, comment les moyennes mobiles se comportent, comment le RSI se comporte, comment l'ATS se comporte, comment l'OI se comporte. Ensuite, j'ai un score par rapport à ça qui me donne un résultat si jamais je peux trader aujourd'hui ou pas. Voilà. Ça, c'est mon journal de trading digital. Ensuite, bien sûr, j'ai un cahier où j'écris tout ça en détail, c'est-à-dire avec précision. Tout ce que j'ai là, c'est juste un résumé de ce que j'ai sur mon cahier. Parce que sur mon cahier, j'ai aussi l'analyse psychologique, c'est-à-dire quels sont mes sentiments par rapport au marché qu'on a actuellement. Voilà. Mais c'est très important, tous les jours, si vous n'avez pas de journal, vous ne pourrez pas mesurer l'amélioration que vous avez par rapport à votre trade. Par exemple, là, je sais qu'aujourd'hui, en 1 heure, il y a des probabilités de prendre un trade si jamais on a des confluences. Mais en daily et en 15 minutes,
C'est-à-dire, là ici, le 2 et le 1, mais vaut mieux ne pas toucher. Si jamais j'ai un score de 4, par exemple, là ici, je change une heure et je mets un 1, pour dire que oui, j'ai une divergence. Le score change automatiquement sur 4. Comme là ici, c'est en vert, ça devient vert. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que en une heure, je peux prendre un trade. Ça me donne directement sur quel time frame je peux trader. Donc, c'est très important d'avoir un journal de trading. Comme ça, vous savez quand trader et quand ne surtout pas trader. Parce que sinon, vous avez trop d'informations sur le marché. Il faut apprendre à filtrer les informations que vous avez. Par exemple, si on vient là ici, précédemment, on vient par exemple, je sais pas moi, une heure, et pendant la baisse, là je mets le volume. Pendant la baisse, si jamais on descend en 15 minutes, on va voir quelque chose qui est intéressant, c'est que on a eu plusieurs divergences sur le marché pendant cette baisse. C'est-à-dire que pendant que le prix baisse, ben le volume baisse. Ça, c'est une divergence. Mais si vous n'avez pas filtré l'information, ben vous allez prendre des trades à ce niveau-là, ensuite on casse à la baisse. Vous allez prendre des trades à ce niveau-là, ensuite on casse à la baisse. Donc, vous devez filtrer quelle divergence a de fortes probabilités de réussir par rapport à celles qui n'ont aucune probabilité de réussir. C'est pour ça qu'un journal de trading est très important. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.